Alors, bonsoir et rebonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le live du 30 avril où on va parler du courage de sortir de l'opérationnel, comment retrouver sa liberté managériale. Alors oui, quand on est manager, on est toujours en train de se dire, mais il faut que je m'occupe de tout, il faut que j'accompagne tous mes collaborateurs, que mon temps soit dédié aux collaborateurs. Sauf que dans la réalité des faits, oui, effectivement, vous devez accompagner vos collaborateurs. Mais on vous a nommé ou vous avez pris le poste de manager. Donc, vous ne pouvez pas être exclusivement dédié à l'accompagnement opérationnel de vos collaborateurs. Si à un moment donné, vous ne définissez pas des temps ou des pratiques qui vous permettent de réfléchir et de penser stratégie, et bien finalement, vous vous faites complètement aspirer par l'opérationnel. Et ça, c'est le piège et c'est le danger. D'accord ? Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas les seuls. D'accord ? À un moment dans notre vie managériale, on est tous et toutes confrontés à ça. Moi, je vais vous dire, et je dis toujours, j'ai fait toutes les bêtises managériales qu'il ne fallait pas faire. Autoritarisme, micromanagement, laxiste, bisounours, j'ai tout fait. Donc, tout ce que je vous parle, c'est parce que j'ai fait toutes les bêtises en termes de management, d'accord ? Donc, on ne s'auto-flagelle pas, on n'est pas là pour se dire « Oh, mais mon Dieu, je fais mal, je fais mal ». Oui, on va se dire qu'on fait mal des choses. Par contre, derrière, on va réfléchir tout de suite à quel levier, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, d'accord ? Donc, on ne ressort pas déprimé de ce live, on se dit juste, on prend de la hauteur et on réfléchit différemment et on prend tous de la hauteur, ok ? Ça vous va comme ça ? On y va pour la première slide. Allez, c'est parti. Je vous ai concocté des petites choses très sympas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, rapide présentation, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est important que je puisse aussi me présenter. Moi, je suis Élodie Boyer, je suis dirigeante et formatrice de EB Formation Consulting. Donc, c'est un organisme de formation que j'ai créé il y a bientôt 3 ans. J'ai 10 ans d'expérience, plus de 10 ans d'expérience dans le management, où j'ai eu la chance de pouvoir manager des petites équipes, 2-3 personnes, des très grandes équipes à distance, de manière stratégique, de manière opérationnelle. Donc, j'ai vu beaucoup de personnalités. J'ai managé des gens plus jeunes que moi, plus vieux que moi, plus experts que moi, moins experts. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous apporter toutes les connaissances que j'ai pu avoir dans le management. Je ne dis pas que je ne sais tout, parce que ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous dit qu'il sait tout, ce n'est pas possible. Je ne sais pas tout. Par contre, je vous apporte ce que j'ai vu et ce qui peut fonctionner pour vous sur le terrain. 2 missions que je me donne, c'est vulgariser pour le rendre le management réel et actionnable. Moi, j'en ai marre des concepts managériaux et que je lis encore sur LinkedIn. J'ai préparé la newsletter que je vais vous envoyer lundi, vous allez l'adorer, j'en suis sûre. Et quand je lis encore les choses sur LinkedIn, moi, j'en peux plus. Voilà, sachez-le, j'en peux plus. Du mot bienveillance, de tout ça, je n'en peux plus. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Je crois qu'on avait discuté déjà, mais à chaque fois, je le dis parce que ça me tend de mettre des mots comme ça. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce qu'on met derrière. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes toujours aussi énervé que moi ou il n'y a que moi qui m'énerve pour rien. Et ma spécialité, c'est d'aider les managers qui sont des experts métiers, qui ont été promus managers, à prendre leur place de manager. Okay ? Donc ça, c'est mes 2 missions. Et voilà, donc il y a une newsletter. Alors, je sais que beaucoup de gens sont abonnés, je vous en remercie encore. Je fais des lives, je fais des posts sur LinkedIn, je fais plein de choses. Et en tout cas, c'est un grand plaisir de communiquer sur le management. Voilà pour la petite présentation. Rapidement, quelques chiffres. Donc, plus de 4000 abonnés sur la newsletter, c'est trop bien. Plus de 8000 abonnés sur LinkedIn. Je suis à peu près à 100 abonnés des 9000. Écoutez, j'attends le cap quand même parce que c'est assez sympa. Et actuellement, donc, plus de 300 managers formés et mon organisme de formation est certifié Calliope. C'est tout pour ma présentation. J'arrête de vous saouler avec ça. Mais l'idée, c'était de pouvoir forcément mettre du lien et savoir qui je suis, parce que c'est bien beau de se dire, tiens, voilà, mais au moins vous savez qui je suis. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas le cas, pour que je puisse vous apporter en tout cas tous les conseils, tous les conseils managériaux. Vous me connaissez. Je vous parle franchement et vous savez comme je suis. J'avais envie de partir directement sur une question, ce qui est assez rare. En général, je pars plutôt d'un constat qu'on va avoir, mais là, je vous parle d'un chiffre. Et si le vrai problème, c'était pas ton équipe, c'était pas votre équipe, mais c'était vous,
le problème? Est-ce que ça, vous vous êtes déjà posé la question à dire, mais finalement, mon équipe, elle n'est pas autonome, mon équipe, elle comprend pas, elle n'est pas engagée, elle n'est pas motivée, d'accord? On a tendance, mais de manière naturelle, c'est humain de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais pourquoi ils sont pas motivés? Oh là là, mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça, nous, on réagissait pas comme ça, et la jeune génération, mais c'est un enfer. Enfin voilà, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Vous avez eu ce sentiment parfois? Moi, en tout cas, j'ai mis du temps à pouvoir me dire que oui, le problème, il pouvait venir de moi. Moi, quand j'étais manager, j'ai mis du temps à comprendre ça. Pour moi, c'était vraiment mon équipe qui avait un problème, qui n'était pas engagée, qui n'avait pas envie, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous vous êtes posé la question à l'envers, à dire, mais finalement, c'est peut-être pas mes collaborateurs, finalement, c'est peut-être moi. Je vous donne un exemple concret. Vos collaborateurs, ils ne communiquent pas assez, par exemple. Ils ne vous donnent pas assez de reporting sur le terrain. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Je ne comprends pas, mais c'est des mauvais communicants. Ils gardent tout pour eux. Mais si on pose ce problème à l'envers en disant, mais pourquoi ils ne communiquent pas? Est-ce que ce n'est pas moi qui crée des conditions indirectement, involontairement, qui font que mes collaborateurs n'ont pas la possibilité de communiquer comme je le voudrais, ou est-ce que je n'ai pas été claire sur ma méthode de communication? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, oui ou non? Dites-moi, vous pouvez mettre des petits pouces, moi ça me va bien. Vous pouvez m'écrire sur le chat, j'ai tout en visu, donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé au moins une fois? Allez. On ne va pas trop s'auto-flageller. Est-ce que ça est peut-être le cas en ce moment? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Maria, oui, ça t'est déjà arrivé. OK. Pour les autres qui sont connectés sur Google Meet, est-ce que c'est effectivement quelque chose qui vous parle ou pas? Dites-moi, n'hésitez pas. En tout cas, je lis vos petits commentaires sur le chat si jamais vous voulez bien répondre à la question. Jennifer, oui, totalement. Quand tu passes de l'opérationnel au management. Ça, aïe, ça, cette transition, c'est comme quand tu sautes d'une falaise, ça. Tu sais, ça ne veut pas penser à ça, Jennifer. Moi, j'ai eu l'impression de sauter de la falaise quand je suis passée manager. C'est un peu le cas. Petit constat, on s'arrête toujours sur un chiffre. 73% des managers déclarent ne pas avoir été formés à leur prise de poste. D'accord. Pareil. Ah ouais, la falaise. Et on n'a pas d'élastique. Moi, j'ai sauté sans l'élastique et la chute a été terrible. 73% des managers déclarent ne pas avoir été formés à leur prise de poste. Mais ça, alors moi, je n'ai pas été étonnée sur le constat parce que je suis dans la formation depuis quelques années et je le remarque. Mais moi, quand j'ai été manager, au départ, je n'ai pas été formée du tout. On apprend sur le tas et sur le terrain. Alors oui, c'est une bonne école d'apprendre sur le terrain. Mais en tout cas, aujourd'hui, la source que je vous parle, elle est 2023. Moi, c'est plutôt l'année qui m'a choquée. Ce n'est pas le chiffre. Mais c'est plutôt de dire en 2023, il y a 3 ans quand même, parce que les chiffres, vous savez, pour les avoir, on les a toujours tardivement. On a rarement des chiffres qui sont très, très récents. 2023, on était encore dans le ressenti à 73% des managers qui considèrent qu'ils n'ont pas été formés. Vous en pensez quoi ce chiffre? Vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup? Qu'est-ce qui vous étonne? Dites-moi un peu là dans le chat. Est-ce que ça vous étonne? Moi, ce n'est pas le chiffre qui m'a étonné, c'est plutôt l'année. En me disant, on n'a toujours pas compris que quand on passe un manager, quand on passe quelqu'un d'opérationnel à un poste de management, finalement, ça doit se faire naturellement. Oui, mais non. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce chiffre? Vous dites-moi un petit peu. Si vous, c'est votre ressenti, ouais, Jennifer, oui, bien sûr. C'est Maria aussi, mais oui, non, mais c'est encore un vrai problème. Et moi, je le vois. Je ne sais pas si vous avez vu mon post de la semaine dernière. Non, cette semaine, où j'ai poussé un petit coup de gueule. Je ne sais pas, vous l'avez vu sur LinkedIn ou pas, celui-là? Où je dis où j'ai eu des échanges avec des entreprises et j'entends encore des discours qui vont dans ce sens-là. Vous l'avez vu mon post ou pas? Parce que j'ai l'impression que mes posts ils deviennent invisibles. Là, moi, les algorithmes, j'y connais rien du tout. Moi, je poste parce que j'ai envie de parler de management, mais j'ai l'impression qu'ils sont invisibles depuis Maria. Tu l'as pas vu? Tu vois, c'est vraiment très bizarre en ce moment. Jennifer, toi, tu les vois. Ok, tant mieux. Et c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, n'hésitez pas si le sujet vous intéresse. J'ai poussé un petit coup de gueule là-dessus. Je le fais rarement, mais là, ça m'a un petit peu énervé. Je vous fais travailler ce soir, vous allez me dire, mais Élodie. Et j'espère que vous avez pris un petit apéro d'ailleurs. À veille de jour férié, on peut suivre un live avec un petit apéro. Alors moi, je ne m'octroie pas. Je suis restée sur le petit café, d'accord? Mais vous avez le droit de prendre votre petit verre de vin, votre petit spritz, et puis de me répondre et d'être complètement détendu. Est-ce que ces affirmations, elles vous parlent? Tu n'as pas de vraie vision à 3 mois parce que le quotidien, finalement, vous êtes aspiré par l'opérationnel. Vous êtes la première arrivée ou le premier arrivé, le dernier parti, mais quand tu finis ta journée, tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait. Troisième affirmation,
Vous savez que vous devez déléguer, mais vous n'y arrivez pas pour plein de raisons différentes. D'accord ? Quatrième affirmation, vous avez l'impression que d'être indispensable, vous êtes sollicité, sursollicité, vous avez l'impression que votre équipe, elle n'est pas autonome. Et dernière affirmation, vous vous sentez coupable si vous ne répondez pas directement et immédiatement aux questions que vos collaborateurs vous posent. Si vous aviez à vous auto-évaluer, on se fait un petit audit rapide et après, je vous promets que je ne vous embête plus et c'est moi qui vous dis, qu'est-ce que vous cocheriez ? Maria, on gagne quelque chose si on coche tout. J'ai pas pensé. Tu sais quoi, Maria? Sur le prochain live, je refais la même chose, tu vois, avec quelques affirmations. Et celui qui coche tout, peut-être que je lui offrirai quelque chose. Alors, si vous aviez à choisir, alors si vous cochez tout, Maria, c'est hyper transparent de le dire et moi j'adore. Donc tu peux tout cocher, pas de souci. Dans lesquels est-ce que vous dites, bah ouais, finalement, en fait, toutes ces affirmations-là, aujourd'hui, c'est mon quotidien. Est-ce que c'est le cas? Dites-moi. Alors, Maria, dis-nous si 5 sur 5. Eh ben, même Lise. Bon, voilà. Je vais faire des petits lots. Alors, écoutez, je me le note pour les prochaines fois, de vous faire des petits lots. Ceux qui cochent tout, je vous offre un petit cadeau. On va faire comme ça. Jennifer, 4 sur 5, 5 sur 5. Et Maria, du coup, Maria, 5 sur 5. On y va comme ça. Est-ce que tu veux gagner le petit lot ou pas pour la prochaine fois? Comme ça, déjà, OK, 5 sur 5. Oui. Mais vous savez quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Tous les managers que j'accompagne aujourd'hui, ils cochent au moins 4 sur 5. Mais littéralement. Et je peux vous dire que moi, les 5 là, quand je les ai écrits, mais je les ai cochés, mais autant que vous les cochez aujourd'hui. D'accord? Parce que le rôle du manager, on ne sait plus où il est. Covid, il est passé par là. Je radote sur le Covid à chaque live, mais vraiment, c'est important qu'on se mette ce critère-là. Le rôle du manager, il a été totalement bouleversé. D'accord ? Et on ne sait plus ce qu'on doit faire. Les collaborateurs, c'est moins facile de manager aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Hein. Et ça, ce n'est pas une légende. Hein. OK ? Donc, si vous cochez toutes ces cases-là, à un moment donné, il faut qu'on puisse reprendre de la hauteur, qu'on puisse réfléchir stratégie, qu'on puisse effectivement se mettre bien dans le rôle du manager et qu'est-ce que ça veut dire. Okay, mais ça, c'est important. Petit audit, ce n'est pas pour s'autoflageller, mais on se dit où j'en suis aujourd'hui. Et ça, ces questions-là, vous pouvez les retenir. Vous pouvez les noter ou vous regarderez en replay, enfin, peu importe le live. Notez-les et vous vous évaluez peut-être tous les 3 mois. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous êtes toujours dans cette situation ou est-ce qu'effectivement, vous cochez 5 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5? Et c'est intéressant de voir au cours de l'année, est-ce que vous fluctuez, par exemple, sur votre vision? Est-ce que parfois vous avez l'impression d'avoir la vision, parfois pas du tout? Est-ce que c'est une problématique de moment? Est-ce que c'est une problématique, je ne sais pas faire, du coup je n'arrive pas à en mettre en pratique? Mais ça, c'est un chouette exercice de suivi pour vous tout au long de l'année, de voir où vous en êtes d'un point de vue managérial, parce que ces questions-là, elles vont autant sur la délégation, l'autonomie, votre vision managériale, votre temps de travail aussi, votre bien-être aussi au travail. Donc, n'hésitez pas à vous faire ces petits audits tous les mois, les 3 mois, peu importe le rythme que vous voulez donner. Mais ça peut bien fonctionner. OK ? Qui serait chaud pour faire ça? Moi, j'aimerais bien avoir vos retours. Si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails, à me dire, moi, ça varie beaucoup, ça varie pas, mais c'est intéressant d'avoir vos retours. Est-ce qu'on est chaud pour se lancer ce petit challenge sur les prochains mois, sur le mois prochain, de faire un état des lieux aujourd'hui et de se faire un état des lieux peut-être là, dans un mois, dans 2 mois, enfin, peu importe. Est-ce que vous avez envie de faire ça? Parce que on a tous envie d'évoluer, de monter en compétences toujours, et ça commence toujours par des petites choses. Et ces petites choses-là vont faire grandir, elles vont vous faire monter en compétences dans votre poste de manager. Okay. Donc, dites-moi si ça vous tente. À fond en même temps que la stratégie managériale. J'adore Jennifer. Oui, la stratégie. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là sur la stratégie managériale, au dernier live, j'ai lancé un challenge en disant, vous prenez tout de suite votre agenda, vous bloquez une fois par mois, une fois tous les 2 mois, comme le rythme vous le permet, 1 heure de stratégie managériale. OK ? Jennifer, tu me diras d'ailleurs si tu l'as mise en place et si ça t'aide à avancer dans ton management. OK ? Le point de départ, on vient de le dire, on ne va pas le redétailler. Le point de départ, c'est en général, vous êtes des experts métiers qui ont été promus managers. Sauf que, en fait, on a le sentiment de dire, si je ne fais plus d'opérationnel, à quoi je sers ? D'accord ? Et finalement, on garde trop un pas dans l'opérationnel et pas assez dans la stratégie. Okay ? De manière obligatoire, parce que tous les managers ont
l'opérationnel et ont de la stratégie. Il est hyper rare d'avoir des managers aujourd'hui qui font que de la stratégie. D'accord? Tous ceux que j'accompagne à 60%, à 100% sont dans l'opérationnel et dans la stratégie. D'accord? Sauf que par confort, on va plutôt dans l'opérationnel. On reste à 70%, 80% de l'opérationnel et on part sur 20% de posture managériale. Et le déséquilibre, il est là. Okay? Donc ça, c'est notre point de départ. Je vais le mettre à chaque fois, ça comme ça. Ça nous permet de parler le même langage et de partir du même point de départ. Aujourd'hui, notre programme, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Le levier numéro 1, identifier et nommer la peur qui bloque. C'est une histoire de peur. C'est une histoire de non-maîtrise, mais c'est aussi une histoire de peur. On a peur de mal faire, on a peur de ne pas savoir, on a peur de brusquer, on a peur du conflit, on a peur de tellement de choses dans le management. D'un seul coup, on a l'impression qu'on est dans un film d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on était dans l'opérationnel, ça allait bien, on se sentait bien, on se sentait utile. On passe manager, on est trop content. On a l'effet lune de miel. Pour ceux qui me suivent, vous savez exactement de quoi je parle. On a l'effet lune de miel, on fait ça, on est content parce qu'effectivement, ce poste-là, soit on en rêvait, soit il est arrivé par hasard, mais il est arrivé au bon moment et c'est pour vous une opportunité de carrière. Sauf que, d'un seul coup, c'est 3 mois en général, 90 jours. La lune de miel managériale. On est trop content, on se dit qu'on va changer les choses, on se dit qu'on ne fera pas comme les autres, on est là, on est super content, on veut mettre plein de choses en place, sauf que, en général, la douche froide, elle arrive au bout des 90 jours, voire même avant. Mais on part du principe qu'en moyenne, c'est 90 jours, d'accord? Et ça part de peur. Levier numéro 2, on va sortir du piège du manager irremplaçable. Alors oui, tous les managers rêvent d'autonomie, que leur équipe soit autonome. Seulement, moi, je vois plein de managers en ce moment qui me disent oui, mais bon, s'ils sont trop autonomes, ils n'ont plus besoin de moi. Vous voyez comme c'est paradoxal, hein, à se dire, c'est comme des enfants. Vous savez, si vous avez des enfants, vous les éduquez pour qu'ils deviennent autonomes. On est d'accord. Et c'est l'objectif, j'ai envie de vous dire, de l'éducation des enfants. Sauf que imaginez, et ça, c'est, je vois plein de copines où c'est le cas, quand les enfants deviennent ultra autonomes, on a un petit pincement au cœur en se disant « Oh purée, il n'a plus besoin de moi pour faire ça. Oh, il n'a plus besoin de moi pour faire ça. » Ça pique un petit peu. Est-ce que vous comprenez le paradoxe que je fais entre les deux? Okay. Votre équipe, c'est pareil. J'aimerais bien que mon équipe, elle gagne en autonomie. Moi, j'ai besoin de temps pour la stratégie managériale, pour écouter les lives d'Élodie, pour tout ça. Donc, j'aimerais bien qu'ils me lâchent, que je puisse au moins fonctionner et au moins être, pouvoir avoir du temps pour ma stratégie managériale. Sauf que quand votre équipe, elle devient trop autonome, ça coince un petit peu. Levier numéro 3, construire un fonctionnement d'équipe qui tourne sans toi, parce que c'est l'objectif. On va se le dire. Hein. L'objectif, c'est pas qu'il soit autonome, qu'il soit dépendant de vous. Hein. Si vous partez du principe que votre équipe doit être dépendante de vous, ça veut dire que vous faites de la rétention. Mais pas, je fais de la rétention de manière négative. On est d'accord. Mais je fais de la rétention parce que je me sens utile. Et si je ne me sens pas utile, où est ma place dans l'équipe? Une équipe, elle doit fonctionner sans vous. Demain, vous partez, elle fonctionne sans vous quelques semaines. Vous partez en vacances, par exemple. D'accord, elle doit fonctionner sans vous. J'ai des managers qui partent en vacances, ils reçoivent déjà un appel au bout de 30 minutes. Ça, il y a un problème. Et ce n'est pas de la faute de l'équipe. À 99%, c'est la faute du manager. OK? On part pour le programme. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on part sur nos petits 3 leviers pour qu'on puisse sortir de cette posture qui n'est pas sympa du tout? Allez, je vous sens hyper motivée, donc on y va. La peur secrète, 4 questions. Parce que la montée en compétence, et sachez-le, peu importe si demain vous suivez une formation, un coaching, des lives, peu importe, ça passe toujours par des questions, par un audit. J'ai pris un exemple, vous me dites si ça il vous parle, en call avec un manager, c'était cette semaine ou la semaine dernière. Je lui dis, ok, c'est bien de se dire, il faut que je fasse ça, il faut que je monte en compétence, il faut que je lise des livres sur le management, par exemple, etc. Quand vous emmenez votre voiture au garage, j'ai pris l'exemple de la voiture, dites-moi si vous parle ou si alors c'est complètement fou. Vous avez le droit de me dire aussi. Hein. Moi, je suis honnête avec vous, vous avez le droit de me dire, Élodie, non, tu es à côté, moi, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Okay, vous emmenez votre voiture au garage. Elle a un défaut, je ne sais pas, elle n'accélère pas, par exemple, elle accélère beaucoup moins, etc. Imaginez, vous l'emmenez au garage, le garagiste vous dit, OK, et qu'est-ce qu'il fait? Il change la batterie et il vous rend la voiture.
comment vous réagirez? Il ne vous pose pas de questions. Vous dites que vous avez des problèmes d'accélération. Il part du principe que c'est la batterie. Il change la batterie. Je vous fais un parallèle managérial. Oh, mon équipe, elle n'est pas motivée. Oh, je vais mettre en place des calls. Oh, je vais mettre des one-to-one. Oh, ça va les motiver. Et d'un seul coup, c'est le bide. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas posé les questions. Parce qu'on n'a pas essayé de co-construire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que l'exemple du garage, je suis partie trop loin? Je prends la critique, n'hésitez pas. Est-ce que l'histoire du garage, c'est complètement à côté et que finalement, vous ne voyez pas la logique? Je prends toutes les critiques, sachez-le. Mais est-ce que vous, ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas du tout? Dites-moi, vous faites peur là. Vous êtes dans le silence là, vous allez dire, oh, on n'ose pas lui dire, ça me parle. Merci Maria, tu viens de me rassurer. Non, c'est bon, là, c'est comme si tu venais pour une pizza et que tu repartais avec une salade. J'adore. On n'a pas envie de salade, on a envie de pizza. Moi, je suis d'accord avec toi, le soir comme ça, moi, j'ai envie de manger vraiment de la pizza. Arrête, tu vas me donner envie. Jennifer, c'est à cause de toi. Hein. Si franchement, je mange une pizza, c'est à cause de toi ce soir, je te le dis. Hein. C'est un échange avant tout, c'est l'heure du dîner. Ouais, franchement, on a faim là. Ne commencez pas à parler de nourriture parce qu'on va dériver complètement. Sinon, on peut parler du verre de vin ou du spritz. Oh non, Maria, entre la pizza et le spritz, là, t'es en train trop de me faire rêver. Non, non, on arrête. Je vous interdis de me parler de nourriture. On va parler du garage, ok? Donc, vraiment, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est de dire, posez-vous des questions. N'allez pas tout de suite, ou chez le médecin. Le médecin, vous avez mal à la tête, il vous donne, je sais pas, il vous donne 1 milliard de cachets, je sais pas, il vous pose pas de questions. Ça part par les questions. Oui, parlons voiture et à la fin du live, on a le droit de parler de nourriture et de spritz. Ok, on se le fait, on se garde 2 minutes pour parler de spritz et de se dire que c'est sympa quand même de prendre un petit apéro. Ok, on se fait ça. Je coupe le live, l'enregistrement et après on parle de spritz. Alors, le test des 4 questions. Ça, je vous le dis, vous venez noter les questions s'il vous plaît. Vous avez tous un petit cahier, j'en suis sûre. Vous allez noter ces questions. Et même, j'ai envie de vous dire, mais à mon avis, vous ne l'avez peut-être pas à côté de vous, j'aurais dû vous l'envoyer dans le mail. Si vous avez des post-it, ça, c'est hyper parlant. Post-it, vous me collez sur l'écran. D'accord? Vous me le collez sur l'écran. À un moment donné, il faut que ce soit visuel. Il faut que vous y pensiez au moment où ça arrive. 4 questions. Très simple. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe vraiment? Si je ne fais pas la partie opérationnelle, si je ne fais pas le contrat, si je ne fais pas, je ne sais pas, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce que finalement, je veux faire gagner en autonomie, donc je ne dois pas faire? Posez-vous cette première question. Deuxième question, est-ce que c'est dans mon périmètre ou dans le sien? Ah là là, posez-vous là, c'est là. Oh mon Dieu, c'est là que vous la posez. Hein. Attention, hein. Vous pensez à moi, hein, en disant, ouh là là, Élodie, elle ne serait pas contente si je ne me suis pas posé la question. Bien sûr, vous aimez dans l'opérationnel. Vous aimez parce que vous savez faire. On vous a promu manager parce que vous êtes des experts métiers, donc forcément que vous savez mieux que vos collaborateurs finalement. Et même si vous faites plaisir en le faisant. Vous dites, ah ben mon collaborateur, oui, bon, il ne sait pas faire, mais moi je sais faire, ça me fait plaisir. Garde au moins la main dessus. Vous l'avez déjà entendu cette phrase. Hein. Moi je l'ai dit aussi. Hein. Tout ce que je vous dis, moi je l'ai fait. Hein. Je me répète, hein, mais vraiment, à dire, non mais au moins je garde la main, au moins je pratique, voilà, on ne sait jamais, etc. On ne sait jamais quoi. On ne sait jamais, vous êtes rétrogradé, vous redevenez plus manager, c'est ça? En fait, vous vous préparez à redescendre. En fait, vous préparez à se dire, oui, bon, de toute façon, je n'aurai pas le temps de manager, ça va être compliqué de manager, donc je garde quand même la main sur l'opérationnel, comme ça, le jour où je vais être rétrogradé, je saurai toujours faire. Je fais exprès d'aller si loin. Je sais que ça on dit non, non. Je suis sûre que là vous êtes en train de me dire dans l'écran non, moi si je suis là, j'ai pas envie de redevenir. C'est pas une tare, il y a plein de gens qui rétrogradent et il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on le fait pour ça? Est-ce qu'on devient manager pour un moment ou un autre repasser collaborateur? Dites-moi, peut-être je me trompe pas. Mais votre compétence aujourd'hui, elle est plus dans l'opérationnel. À qui je disais, est-ce que c'est le dernier live où je disais ça? Dites-moi si je radote parce que ça c'est quand même une notion qui est importante. On s'en fiche que vous sachiez faire. Vous n'êtes plus évalué comme ça. Hein. Vous êtes évalué par votre capacité à savoir faire. Que Maria sait faire un contrat, que Jennifer, elle sait faire un recrutement, que peu importe, on s'en fiche. Ce n'est pas le sujet. Ce qu'on va regarder,
à votre entretien annuel, entretien professionnel. C'est votre manière d'emmener l'équipe à la réussite et de savoir faire. Ah, je suis hyper intransigeante sur ce concept-là. Autant je suis souple, mais celui-là, je suis hyper intransigeante. Dites-moi si vous en êtes d'accord d'ailleurs, hein. Vous pouvez me dire. Troisième question, est-ce que je fais ça pour l'équipe ou je fais ça pour moi? Est-ce que je fais ça pour l'équipe, parce que mon équipe, tiens, il manque de collaborateurs. Du coup, je viens en renfort, parce qu'à un moment donné, oui, ça fait partie du job. On ne peut pas juste regarder l'équipe qui est en difficulté. Vous avez peut-être, je ne sais pas tous dans quel secteur vous êtes, mais vous êtes peut-être à une grosse partie de recrutement où on est en fin d'année ou alors on est en vacances scolaires, il faut remplacer plein de gens. Vous avez 2 collaborateurs de l'équipe qui sont absents. Derrière, vous avez ceux qui restent qui sont en totale souffrance. Bien sûr que vous y allez. Bien sûr que vous y allez. Je ne vais pas vous dire, non, vous allez organiser le travail pour… Alors, il faut que ce soit temporaire, bien sûr, hein, mais bien sûr qu'on y va. C'est indiscutable là-dessus. Mais si vos collaborateurs sont tous présents, okay, que effectivement il y a une surcharge de travail, votre job, c'est d'aller faire avec eux ou c'est d'organiser le travail? Est-ce que ça vous fait plaisir d'aller faire le contrat ou est-ce que vous le faites parce que la situation fait que vous êtes obligé de le faire? N'hésitez pas à me dire aussi dans quel secteur d'activité vous êtes. Ça me permet de prendre des exemples qui peuvent vous parler aussi. OK? Quatrième question, qui perd en compétence si je fais à sa place? Jennifer, je savais, recrutement. J'ai lu la petite fiche et je me permets de dire que c'est toi que j'ai juste après sur l'audit managériel puisque tu l'as dit dans les commentaires tout à l'heure. Et c'est pour ça que je fais un parallèle avec le recrutement tout de suite. D'accord? Derrière, en fait, qui perd en compétences? Si je fais à la place toujours de vous. Si, par exemple, j'accompagne Jennifer, demain je travaille avec Jennifer, voilà, on travaille ensemble, et finalement on me dit, j'ai un conflit à gérer, il dit, tu ne veux pas le faire à ma place? Je dis, oui, moi je sais le faire, je vais le faire. Qui perd en compétences? Ce serait Jennifer. Je peux prendre plein d'exemples avec Maria aussi, hein, avec Lise également, sans problème. Hein. Je fais à votre place, oui, ça avance plus vite, mais qui perd en compétences? C'est vous. Enfin, vous, admettant qu'on était, voilà, chiche. Allez, et là c'est n'importe quoi cela. Ils vont parler de spritz, c'est moi qui vais gérer les conflits. Là, on se laisse complètement aller, ça fait du bien, moi je suis d'accord. Finalement, c'est vous qui perdez, c'est votre collaborateur qui perd en compétences, mais c'est aussi vous. Parce que le temps que vous passez dans l'opérationnel, vous perdez en compétences managériales. Hein. D'accord? On parle toujours aux collaborateurs qui perdent en compétences, qui perdent en autonomie. Mais, chers managers, si vous avez une posture trop opérationnelle, vous perdez en compétences et vous perdez en autonomie. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? On se fait un petit peu mal. Hein. Oh là 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 là, c'est pas agréable. Là. Mais je vous assure que ça aide beaucoup et que ça nous aide à prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Parce que vous me connaissez, moi, les posts bullshit, les discours bullshit de management où je ne supporte pas. Nous, on est là pour se dire la vérité, pour se remettre en question et pour avancer et trouver des solutions. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire ou est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent « Ouais, non, je ne suis pas trop d'accord, ce n'est pas trop mon quotidien ». Dites-moi, pas de problème. Ici, on est transparent. Je suis transparente avec vous. Vous pouvez faire de même. On est d'égal à égal, il n'y a aucun souci. Okay, vous m'avez noté ces 4 petites questions. Dites-moi, est-ce que vous avez le petit cahier devant vous et vous m'avez noté ces questions pour se dire, allez, je fais plaisir à Élodie, je les note et je les noterai sur un post-it et je les laisse vers moi ou alors je les laisse dans mon cahier et je m'assure d'ouvrir ce cahier tous les jours et de lire au moins une fois pour juste prendre la hauteur sur mon rôle. Dites-moi. Est-ce que vous avez été… Maria, elle a noté les questions. Super. Jennifer aussi. Est-ce que Lise a noté les… Oh, Lise aussi. Trop bien. M'envoyer des photos. Je veux vérifier. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, ces 4 questions, je vous assure qu'elles vont me faire déjà grandir en tant que manager. OK? C'est bon, je peux changer de slide. Vous avez tout bien noté. J'ai l'impression que je suis à l'école. C'est n'importe quoi. Hein. Non, mais vraiment n'importe quoi ce soir. Eh bien, je change de slide. Pas de problème. Limite, je ne vais même pas mettre le replay du live tellement c'est n'importe quoi. Je vous ai mis un petit… non, je reprends, pardon. C'est un peu tard, je commence à avoir des difficultés aussi. Levier numéro 2, le piège du manager irremplaçable. Je vous en ai parlé au tout début. On est content d'être indispensable. C'est un trait, comme on appelle ça, des traits un petit peu toxiques. Vous savez, on entend beaucoup ce mot-là, toxique.
Ça, c'est un petit trait toxique qu'on a un petit peu tous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a un petit trait toxique. D'accord? Du manager irremplaçable ou indispensable. On aime bien, à un moment donné, se sentir indispensable. Est-ce que c'est que moi qui pense ça ou est-ce que vous en êtes d'accord? On peut se l'avouer. On peut se le dire que de se sentir indispensable, des fois, c'est sympa. OK? Être indispensable, ce n'est pas une force. Au contraire, c'est un réel danger. C'est un danger, c'est signe que l'équipe commence à dégringoler. Je vous explique, je vous parlais de l'exemple de la manager que j'ai accompagnée, et qui me disait, mes collaborateurs m'appellent tout le temps, c'est cool, et ensuite c'est plus cool. Oui. Parce que de faire de la rétention d'informations. Alors, quand je dis rétention d'informations, il y a un côté très négatif à ça, mais je vais essayer de nuancer mon propos pour que vous puissiez bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire rétention d'informations. Si je donne trop d'autonomie, si je donne toutes les informations à mes collaborateurs, demain, je vais leur servir à quoi et quel va être mon rôle? C'est la peur. C'est la peur de ne plus avoir de fonctionnement dans l'équipe, de ne plus exister au sein de l'équipe. On se le dit. Les managers en général qui font de la rétention, ils n'ont pas du tout une vision toxique de la posture managériale. C'est pas des managers qui sont dans l'autoritarisme, c'est pas cela. C'est des managers dans lesquels ils essaient de bien manager. On part toujours de managers toxiques. Vous le voyez, je le vois autant que vous. Vraiment, là, je le vois autant. Sauf que l'inverse est aussi là. Le collaborateur toxique, ça existe aussi. Okay. Donc, vraiment, ça ne part pas forcément d'un mauvais principe. Maria, j'ai vu un pouce à l'envers. Dis-moi pourquoi. J'aime bien savoir. J'ai vu le petit pouce passer. Ce que je vous propose, c'est de faire un check-up et un petit audit. Oui, je suis embêtante avec les audits et les questions, mais je vous assure que c'est quelque chose d'indispensable. Vous me faites un petit tableau. Je vous ai fait un petit tableau exemple. 1, tu fais avec lui. 2, il fait, tu valides. 3, il fait seul. Vous prenez tous vos collaborateurs. Là, j'ai mis des exemples, Sophie, Marc, Lucie, Karine, peu importe. Vous prenez les missions et vous allez évaluer vos collaborateurs. Et l'objectif, c'est que tout le monde soit à 3. Qui fait tout seul. Et ça vous permet, vous avez déjà entendu la cartographie des compétences. Les RH, ils arrivent avec ça là-dessus, il faut faire une cartographie des compétences, etc. Oui, ça c'est très RH et vous n'êtes pas peut-être sur des postes de RH. Mais ça, à votre niveau, vous êtes en capacité de le faire et je vous dis que c'est indispensable et que ça vous aide à avancer. C'est un tableau. On s'en fiche qu'on ne maîtrise pas Excel, on s'en fiche. Les cahiers, ça existe encore et les stylos, ça existe encore. Je n'ai pas la règle pour faire le tableau. Là, c'est vrai que je n'ai pas pensé à prendre la règle. D'accord. Mais on oublie toutes les plateformes, toute la complexité. Vous faites juste un tableau, une feuille, des colonnes, le nom de vos collaborateurs, les missions de vos collaborateurs et vous notez vos collaborateurs. Même si vous êtes en train peut-être de vous dire, je sais où en sont mes collaborateurs, je n'ai pas besoin. Sauf que de l'avoir affiché, d'avoir une visibilité d'ensemble, vous prenez tout de suite de la hauteur en disant, OK, on en est là. Oui, attention, j'ai plus de 2. Oh, attention, j'ai plus de 1. Là, il faut que je mette des choses en place. Qu'est-ce qui se passe? Comment on en est arrivé là? C'est tout simple. Grille de 1 à 3, c'est une première étape. Bien sûr qu'il y a d'autres outils et on travaille d'autres outils, bien évidemment. On travaille en formation, on travaille d'autres outils qui sont plus précis. Mais déjà, si vous faites ça, eh bien, franchement, vous aurez déjà une photographie. OK? Maria, je suis d'accord sur le fait qu'il existe autre chose que les managers toxiques. Ah oui, ça c'est sûr. Non, là, je suis d'accord et qu'on parle de managers toxiques pour autant. Mais oui, non, mais on en parle, manager toxique. J'ai encore vu là, il y a 2 semaines, là, sur un article, oui, ça existe. On est d'accord, il n'y a pas que des bons managers, mais il y a aussi des collaborateurs toxiques. Ça, on oublie souvent de le dire. Maria, moi, je faisais aussi noter le niveau de compétence des ressentis des collabs sur telle et telle tâche. Oui, c'est un complément, c'est bien. Oui, Maria, carrément. L'évaluation un peu à 360, on peut dire, voilà, ou en duo, ça peut être hyper intéressant de faire le comparatif également. Mais je trouve, tu vois, Maria, si je peux juste mettre une petite nuance là-dessus, l'idée, c'est que toi, ça puisse t'aider aussi d'avoir une première photographie, une première image et de mettre peut-être déjà en place des choses. Parce que parfois, et tu me dis si tu en es d'accord ou pas, mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti et ma vision, on a tendance à s'évaluer. Tu vois, si tu mets une grille, moi, je suis ton collaborateur, tu mets une grille avec, je ne sais pas, mais 20 missions.
Je vais mettre par exemple sur les premiers, je vais mettre 1. Là, je vais mettre 2. Et quand je vais voir un trop de 1, de 2, je vais dire, ouh, bah attends, non, mais ça c'est bon en fait, je vais remettre 3 là. Et tu vois, mais effectivement, complément, ça peut être une bonne solution également. Je valide. Je valide, Maria. Donc, 2 tableaux. Voilà, Maria, vous faites plus travailler. Vous faites 2 tableaux au lieu d'un. Voilà. Ah oui, tu donnes plus de travail, toi, Maria. Hein. Alors là, vraiment, si tout le monde, là, tout le monde se dit, mais Maria, elle nous donne encore plus de boulot, ça va pas du tout. Hein. Mais oui, super complément, Maria. Je te rejoins complètement. Est-ce que ça, c'est possible de mettre en place chez vous? Dites-moi, est-ce que dans les semaines qui arrivent, de se dire, oui, je vais me faire ce petit tableau, vous n'êtes pas obligé de le faire en one shot. Hein. Vous pouvez le faire sur une semaine, sur 2 semaines, le temps de réévaluer, le temps de refaire la photographie, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est un outil que vous pouvez mettre en place ça dans les semaines qui arrivent ou alors pas possible pour des différentes raisons? Dites-moi. Est-ce que ça, c'est quelque chose alors à faire. Donc, Maria, toi, tu l'avais fait. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de le refaire, de refaire un petit audit? Est-ce que finalement, ça date de c'est récent et du coup, tu as une photographie qui est plutôt précise là-dessus? Dites-moi un petit peu, Lise, Maria, Jennifer, parce qu'on n'est que 3 sur Google Meet. Donc, c'est pour ça que j'ai bien vos prénoms et que je peux bien m'adresser à vous. Dites-moi, est-ce que c'est un outil que vous pouvez mettre en place ou vous avez déjà mis en place, peut-être un comme Maria qui a effectivement fait la double comparaison, double comparatif des tableaux, qui est très intéressant aussi. Dites-moi. Il faut juste échanger. Donc, un système qui tourne sans toi. D'accord? Oh là là, problème de réseau. Oh mon Dieu, t'entends plus rien. Maria, tu m'entends? Alors, attendez, hop, est-ce que j'ai toujours la connexion? Ça aurait été compliqué aujourd'hui, cette connexion. Alors, attendez, hop, je me reconnecte rapidement. Oui, effectivement, ma connexion a de nouveau sauté. Je ne vais pas travailler ce soir. Hein. Veille de jour férié, là, les réseaux, ils n'ont pas envie du tout. Je me reconnecte. Dites-moi, vous, est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, vous m'entendez. Super. Ça aurait été sport. Hein. Je vous assure que le visuel est plus sympa, mais on s'entend mieux quand même quand je suis pas au bureau. Voilà, je vais retenir ça. Donc, je répète, et ça, je vous le répéterai, j'ai mis une petite souris. Je me suis dit, allez, on se lâche un peu, on arrête avec les choses trop sérieuses, on se lâche un petit peu. Tu n'as pas été manager pour faire, mais pour faire faire. Je le répéterai, mais je pense. Je dirais pas toute ma vie parce que peut-être que voilà, à un moment, je vais pas faire toute ma vie, c'est long, toute une vie, mais je ne cesserai de le répéter. Je ne cesserai de vous le répéter. D'accord? Votre compétence de savoir-faire, un contrat, peu importe, peu importe. Je pourrais prendre toutes les missions du monde. Moi, j'ai managé des managers quand j'étais en poste. Mon dernier poste salarié, j'ai été directrice adjointe où j'ai eu 66 managers à manager, à piloter. Eh bien, je peux vous dire que, on peut me dire que ça allait faire un contrat, très bien. C'est une force puisque tu as la vie de visuel et tu sais que tu connais le métier. Sauf que aujourd'hui, sachez une chose, c'est que j'accompagne des managers qui n'ont aucune expertise métier, d'accord, qui n'ont pas été promus managers, mais qui ont pris un poste de manager, d'accord, donc ils ne viennent pas de l'intérieur de l'entreprise. Au contraire, ils viennent de l'extérieur. Eh bien, je vous dis que même s'ils ne connaissent rien du tout à la partie opérationnelle, il y a des très, très bons managers. Un bon manager, demain, je vous prends toutes et tous. Je dis, OK, Lise, elle est en restauration, par exemple, en ce moment. Je dis, Lise, écoute, tu vas passer en industrie. Tu vas piloter une équipe, je ne sais pas, ou de service, ou dans un cabinet d'assurance. Lise, elle sera en capacité de pouvoir manager une équipe en assurance, même si elle n'a pas de compétences en assurance. Elle n'a pas la partie opérationnelle.
Vous voyez ce que je veux dire? Un manager, il est manager dans tous les secteurs. Alors, bien évidemment, il faut un temps d'adaptation. Bien évidemment qu'à un moment donné, voilà, on n'arrive pas. Mais en tout cas, de manager, c'est de savoir poser des questions, c'est de l'art de l'observation, c'est de mettre en tout cas et de créer des conditions idéales pour que votre équipe, elle puisse tourner. OK? Donc vraiment, oubliez vos compétences opérationnelles pour l'instant et interrogez-vous sur vos compétences managériales plutôt. D'accord? Ton niveau de management, de manager, se mesure à ce que ton équipe fait sans toi. Plus ils sont autonomes, je vous assure, mieux c'est. Même si au départ ça pique. Même si au départ vous vous dites, purée, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Bon, moi, je me suis dit ça aussi. Hein. Je me suis dit, non, mais moi, je ne sers à rien là. Là, dans mon bureau, quasi personne vient me solliciter. J'ai l'impression que finalement, je ne sers à rien. Sauf que si, c'est à ce moment-là que vous pouvez réfléchir stratégie. C'est à ce moment-là que vous pouvez monter en compétence vos collaborateurs, définir votre stratégie managériale, de pouvoir mettre les forces en puissance. Je parlais avec un manager cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus dans les jours, je suis perdue, et je lui disais, mais prends le temps de fixer correctement les objectifs, de donner une vision, que demain, quand il va y avoir les périodes d'augmentation, etc., de pouvoir aller défendre ça. Et si tu n'as pas de factuel, et si tu ne prends pas des objectifs qui sont bien sûr smart, ça c'est pareil, je crois en cette méthodologie-là depuis des années et je sais qu'elle fonctionne sur le terrain, mais finalement, votre rôle, il est là. C'est d'aller monter en compétence vos collaborateurs, c'est d'aller défendre peut-être des primes, c'est d'aller mettre des moyens supplémentaires, c'est de pouvoir les aider et les accompagner en cas de. C'est ça, être manager. D'accord? Et ça, c'est la bascule qui est compliquée à faire. On parlait de saut dans le vide tout à l'heure, et on saute de la falaise, c'est exactement ça. Sauf que, normalement, vous sautez de la falaise avec plein de parachutes, et ce qui vous attend en bas est encore plus beau. D'accord. Et sauf qu'en général, on a l'impression que pourquoi j'ai accepté ce poste? On s'est tous dit, hein, et vous allez le dire jusqu'à la fin. Moi, je me suis dit des fois jusqu'à la fin, de dire, si j'avais que moi à gérer, ce serait tellement plus simple. OK? Donc vraiment, retenez bien ça. Autonomie, oui, et vous servez quand même à quelque chose. D'accord? Sauf que, vous n'avez pas la vision de vos missions aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez ce sentiment de je ne sers à rien. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous en êtes d'accord? Dites-moi là-dessus. Dites-moi. J'aime bien Maria. Toi, tu es d'accord? Tu es d'accord quoi? Ma petite souris, elle est jolie et que tu trouves ça sympa aussi? Jennifer, on est d'accord aussi. Très bien. Lise, est-ce que tu en es d'accord ou pas, hein? On peut ne pas… souris extra, en effet. Ah ouais. La dernière fois, c'était le petit singe. Je me suis dit, oh, le petit singe, il était mignon quand même. Allez, on va se mettre un animal à chaque… voilà, sur une slide, on va cacher un animal et puis ça, ça va nous changer un petit peu des slides qu'on peut voir un peu partout. Alors, souris, ok, donc super. Donc ça, c'était les 3 leviers sur lesquels vous pouvez travailler. Donc 2 outils très concrets. Je vais vous garder encore quelques minutes. Hein, si vous voulez bien rester encore avec moi, j'ai encore des choses à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Quel levier vous a le plus parlé et qu'est-ce que vous dites ou vous dites, tiens, ouais, ça m'a parlé à fond, je vais mettre en place, ou ça m'a beaucoup moins parlé et finalement, je vais avoir des difficultés parce que je ne comprends pas trop le sens. Dites-moi un petit peu, quel levier, plutôt le levier numéro 1, avec les 4 questions qui vous permettent de vous remettre un petit peu à jour et de prendre de la hauteur. Deuxième, de pouvoir faire un audit de compétences, cartographie des compétences, on va prendre le terme RH, comme ça, voilà, ça nous parle bien. Et le troisième levier, de se dire, OK, je suis convaincue de ça et maintenant, il faut que je réfléchisse sur mes vraies missions. OK? Maria, toi, les 4 questions. OK, super. Lise et Jennifer, est-ce que vous, il y a un levier qui vous a parlé? Il y a peut-être des leviers qui vous ont beaucoup moins parlé. Dites-moi un petit peu sur celui où vous dites, ouais, celui-là, de manière très naturelle, j'ai envie de le mettre en place. Et je vais faire. Oui, levier numéro 3, oui, parce qu'il n'y a pas de méthodologie, je comprends, Lise, que c'est moins clair. Là, on est plus sur définir son nouveau rôle. Et là, effectivement, voilà, là, il faut d'autres outils et d'autres choses. Donc, je comprends qu'il était un petit peu moins parlé, Lise. C'était, voilà, on est vraiment sur la première prise de hauteur, je comprends totalement. Les 4 questions et les compétences. OK, super. Donc, ça, c'est des choses
vraiment qui sont accessibles, qui vous permettent vraiment de pouvoir déjà prendre la hauteur sur votre rôle de manager. Est-ce que vous avez des questions? Et je vous garde encore quelques minutes. On va finir à l'heure. On va finir à l'heure, Maria. Tu m'as apporté bonheur. Alors, attends. Je crypte ta victoire trop vite et je vais peut-être encore m'emballer sur des trucs. Et après, Jennifer va me dire, bon, ben, Élodie, il est 19h30, on est censé… enfin, 19h, oui, il est 19h30, on est censé se voir. Moi, voilà. Mais je crois qu'on est bien parti pour respecter le timing. Merci Jennifer, c'est gentil pour ta compréhension si jamais je dépasse un petit peu. Alors, l'histoire continue. Comme je vous disais, je vous garde encore quelques minutes. Ce soir, on a compris le pourquoi. Maintenant, il faut faire le comment. Les lives, c'est hyper bien. Moi, ça me permet de vous donner plein de conseils, des choses très pratiques. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous sentez que c'est très pratique au niveau des conseils? J'essaie au maximum. Alors ça, c'est un peu le défaut de donner beaucoup de méthodologie en live, parce que sur d'autres lives, vous avez moins de méthodologie en général pour avoir assisté à un plein live. Et moi, pour le coup, je ne fais pas de rétention d'informations. Voilà, bon, c'est le lien direct et ça, je ne fais pas de rétention. Moi, je veux que vous sortiez du live avec des vrais outils, des vraies choses et pas des concepts qui finalement, vous pouvez retrouver n'importe où et ce n'est pas le but. Donc là, vous allez vraiment, on a compris le pourquoi, mais il faut savoir faire le comment. Vous le savez, formation digitale qui est sortie il y a 3 semaines. J'ai envie de vous en parler. Je vais vous en parler en vraiment toute transparence ce soir. Parce que je suis quelqu'un de transparent. Je n'ai pas de problème à dire, tiens, j'ai modifié parce que je ne sentais pas. Formation digitale, ose prendre ta place avec 6 modules, très, très complète, qui vous permet vraiment de monter en compétences. Mais forcément, j'y crois puisque c'est la formation que j'ai montée au bout de 12 ans d'expérience avec plein de feuilles de route, avec des vrais fiches outils, des vrais workbooks, des choses hyper concrètes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, formation très complète et que j'ai lancée il y a 2 semaines. Sauf que j'ai reçu pas mal de messages qui me disent « Mais Élodie, moi, j'adore assister à tes lives, j'adore suivre tes posts, tes newsletters, etc. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas le budget. Je n'ai pas le budget pour suivre ta formation. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais je n'ai pas le budget. » Donc, ça m'a mis quand même en réflexion parce que je me suis dit, moi, l'idée, c'est d'aider un maximum de managers. Je pense qu'on fait des métiers passion. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. Ou aujourd'hui, vous faites vos métiers parce qu'on est passionné. Moi, je suis passionnée par la transmission. Je suis passionnée par le management et j'adore ça. Et je me suis dit, je ne peux pas aujourd'hui garder une formation qui, voilà, certains managers ont acheté la formation complète et pas de souci. Sauf que moi, j'ai envie de parler à un maximum de personnes. Donc, ce qui n'était pas prévu au départ et que j'ai fait, et d'où le fait que je n'ai pas beaucoup dormi, comme je disais au début, j'ai décidé de découper la formation. J'ai décidé de la découper en 6 modules. Voilà, 6 modules distincts et qui vous permettent de pouvoir acheter la formation à des prix vraiment. Je ne vous dis pas ça. Vous connaissez les formations management et vous pouvez aller voir tout de suite après sur Internet pour ne pas vous mentir, pour que ce soit très accessible pour vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier module de la formation, qui est identique à ce que vous avez dans le package de la formation complète, il n'y a pas moins d'informations, elle est identique. Aujourd'hui, elle est à 97 €. Alors, elle n'est pas à 97 € pour le live. Je ne vais pas vous faire un faux marketing à dire vous l'achetez ce soir, elle est à 97 €. Non, elle est à 97 €. Vous allez sur le site, elle est à 97 €. Le premier module, d'accord? Tous les autres modules, ils sont à 297, je crois, euros. Je suis vraiment fatiguée puisque je ne sais même plus le prix des modules, mais en tout cas, voilà, ils tournent autour de ce prix-là. Aujourd'hui, dans ce premier module, et je vous assure qu'en termes de valeur, ce type de module, vous ne l'avez pas à 97 €. Mais voilà, allez voir par vous-même, vraiment, voilà. Mais j'ai envie que ce soit accessible pour vous et j'ai envie vraiment que vous puissiez monter en compétences. Dans ce premier module, le premier module qui s'appelle Reset, vous avez 3 séquences. Crash test des croyances, mutation nécessaire et nouveau contrat. Ce qui est inclus dedans, les vidéos. Donc, vous avez des vidéos de formation, c'est des vraies formations, d'accord? C'est des choses que je donne en formation, clairement, d'accord? Vous avez un quiz, vous avez des feuilles de route, vous avez 2 podcasts, vous avez un kit de survie spécial prise de poste. Et sincèrement, déjà sur ce premier module, vous pouvez vraiment travailler plein de choses, ok? Donc, j'avais envie de vous en parler en toute transparence. Je n'allais pas vous dire
oui, j'ai décidé de découper les modules parce que je sentais. Non, ce n'était pas prévu au départ. Mais moi, mon objectif, c'est que vous puissiez suivre ma formation et c'est que vous puissiez monter en compétence et vous sentir mieux dans le rôle. Donc, en toute transparence, je vous le dis aujourd'hui, cette formation, elle est accessible. Vraiment, bah voilà, je vous l'ai mis. 97 € le premier module. Vous avez accès tout de suite. C'est-à-dire, vous allez sur le site, vous achetez votre module, vous avez accès à tout. D'accord? Donc, je vous ai remis ce qu'il y avait. Vous avez mis de la fiche Stop au syndrome de l'expert que j'ai rajouté récemment. Parce que les modules, il faut savoir qu'ils évoluent et que je les ferai évoluer tout le temps parce que le management, ça bouge tout le temps. D'accord? C'est pas figé. Okay, donc, je vous mets le petit lien en commentaire pour ceux qui n'avaient pas su peut-être pour la formation digitale. Quoique, si vous me suivez, j'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines. Je pense que vous avez entendu parler. N'hésitez pas. Est-ce que je vous mets le lien directement dans le chat? Vous avez le choix d'y aller ou pas. Hein. Attention, il n'y a pas de souci, mais au moins, je vous mets le lien. Comme ça vous permet juste d'aller voir. J'ai détaillé en plus les modules, chose que vous n'aviez pas au départ. D'accord? Vous n'aviez pas tout le détail des modules. Là, vous avez le détail des modules. Vous avez 6 modules et vous avez des packs aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Est-ce que ça vous intéresse si je vous mets le lien? Dites-moi. Pour certains ou certaines, est-ce que si je vous mets le lien, ça vous intéresse? Hop, je vais voir si j'arrive à vous coller là. Hop. Normalement, je l'ai déjà. Tu as déjà le lien. Tu l'avais vu, Jennifer, qu'il y avait un découpage de modules. Il me semble, je ne sais plus si j'ai communiqué sur quelle plateforme j'ai communiqué ça. À force de communiquer, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc, OK, par mail, oui. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, erreur sur le lien. Non, tu as essayé de cliquer, ça ne fonctionne pas, Maria? Alors, attends, est-ce que j'ai fait une bêtise sur le lien? Est-ce que j'ai fait une bêtise sur le lien? Bah, attends, je te le remets. Hop, tac. Tu me dis si tu recliques, Maria. Hop. Dis-moi si c'est OK, parce que quand je clique, moi, c'est bon. Ouais, je te laisse recliquer. Tu me dis, Maria. Tu l'as indiqué sur ton profil LinkedIn, tout est bien détaillé. Merci, Lise. Merci, j'ai essayé vraiment de tout mettre comme ça. Super, merci, Maria, du coup. C'était le mauvais lien. J'étais sûre que je tapais mal la. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il n'y a pas d'obligation. J'en parle parce que c'est mon travail, bien évidemment. Que derrière, vraiment, j'ai mis. Ça fait très marketing quand je vous le dis comme ça, mais je vous assure que j'ai mis vraiment toute ma connaissance sur le management. J'ai essayé de vous la mettre, que ce soit pratique pour vous et que vous puissiez mettre en place dès le lendemain, dès la fin du module, que vous puissiez voir. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Pour ceux qui souhaitent la formation complète, il reste encore 20 places là. Voilà, elle se remplit au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas aussi, vous regardez et vous revenez vers moi si ça vous intéresse, sans problème. Et vous pouvez directement acheter en ligne aussi si vous n'avez pas envie de revenir vers moi, et pas de souci. Voilà pour le côté un petit peu commercial, que je suis désolée, je suis toujours mal à l'aise avec ça. Mais voilà, l'idée, c'est de vous partager mon travail aussi et que vous puissiez en bénéficier si vous en avez envie. Non, pas possible de financement CPF, Lise. Peut-être là sur l'ouverture, mais de la formation complète, mais là pour l'instant pas de CPF, non. C'est directement à charge. Bah voilà, il n'y a pas de prise en charge possible de CPF. Dans les mois à venir, ça peut changer sur la formation, mais ce sera sur la formation complète seulement. Ce ne sera pas sur les modules de formation. OK. Pile à l'heure. Hop, j'ai dépassé d'1 minute, Maria. Tu vois, j'ai crié Victor trop vite. Pas possible. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie en tout cas pour votre présence la veille d'un jour férié. Je retiendrai que vous étiez là. On était là ensemble. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien de votre week-end. Détendez-vous. Enfin voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Et j'ai été ravie en tout cas d'animer ce live avec vous ce soir. J'espère que vous avez apprécié en tout cas le live et que vous vous êtes bien senti. J'espère que Lise, toi, tu as bien senti aussi. Enfin, tu as bien, voilà, ça t'a plu et que tu reviendras dans ce live-là. Maria, je compte sur toi. Jennifer, je compte sur toi pour être toujours là aussi. Mais merci pour votre bonne humeur et c'est toujours très, très chouette de pouvoir échanger avec vous. Merci, ça me permet de prendre du recul. Trop bien, Louise. Trop bien. Lise, pardon, excuse-moi. Il faut vraiment que j'aille me coucher, je crois. Hein. Merci beaucoup, Jennifer. Jennifer, je te propose qu'on enchaîne directement sur ce sur ce live-là, d'accord? Si ça t'embête pas, comme ça on se reconnecte pas sur d'autres, si ça te va pour toi. Merci Maria, profite bien de ton week-end aussi et à très bientôt. Et Jennifer, je te propose qu'on reste directement connecté là, si ça te va comme ça. Profite bien de ton week-end Maria et de ton petit spritz et de ta pizza.
Voilà. Merci Maria, à très bientôt, à très très bientôt. Super. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement, gérer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement.